l'oxygène qui coule dans mes veines. Un petit message pour toutes celles et ceux qui reçoivent des nouvelles informations. Des nouvelles informations qui se dévoilent à elles. Et qui fait que ça peut venir un petit peu chahuter le corps physique. Je tenais à vous dire que tout va bien. Tout va bien, il n'y a rien d'anormal là-dedans. C'est le processus qui est à l'œuvre. Je vous dis ça parce que je suis dans une énergie complètement différente. Il y a 35 minutes où j'étais en train de me balader et j'ai dû m'allonger sur un banc et me mettre les yeux dans le noir. Et j'étais là. Et je sens les nouvelles informations qui sont en train de se dévoiler à moi. Et du coup, ça donne une densité dans mon corps qui se modifie. Il me faut un temps d'adaptation pour mon corps physique. Donc, s'il vous plaît, il ne faut rien contraindre. Il faut accepter cette vibration qui veut se dévoiler. Et il faut accepter de non pas faire place nette, mais faire de l'espace pour que ça se dépose tranquillement pour repartir avec. Je dis ça parce que moi, je crée de l'espace pour ça. Mais pour les personnes qui ne créent pas l'espace ou qui ne savent pas que ce genre de choses arrive et que c'est complètement normal et que c'est inhérent à notre être humain, ben, on pourrait avoir tendance à paniquer, à se raconter des histoires, à se dire « mais qu'est-ce qui se passe, oh mon Dieu ?» alors que c'est juste des nouvelles informations qui se dévoilent. Donc, il n'y a pas de soussailles, c'est un encodage qui change, c'est une vibration qui change, et pour ce faire, il n'y a rien à faire, il y a juste à être avec. Du coup, quand je suis allée me balader, parce que je me suis dit, oulala, faut que j'aille me balader, enfin j'ai envie d'aller me balader, et quand au cœur de cette balade, j'ai eu besoin d'exprimer un cri plutôt bestial, j'avais l'impression qu'il y avait besoin de faire sortir quelque chose de moi, puis après j'ai eu cette image là, quand j'étais comme ça, d'une version de moi qui est enlevée, et d'une autre version un peu plus épurée qui apparaît. Et du coup, dans ce moment d'arrachage ou de petite mort à soi énergétique, soutenir le processus me paraît important. Donc effectivement, j'ai fait ce qui était juste pour moi. Je me suis vautrée d'abord sur le chemin, comme ça à quatre pattes. Enfin, pas quatre pattes puisque mes mains étaient sur mes yeux, donc plutôt à deux pattes accroupies. Et puis après, j'étais là, oula, il faut que je m'allonge. Donc je me suis allongée. Je me suis allongée sur le banc et j'étais là, bon bah écoute, voilà, je vais me lever quand ce sera le moment de se lever. J'ai fait une première tentative, c'était beaucoup trop tôt puisque j'étais là en mode, waouh, c'est pas fini, c'est pas fini. Donc je me suis rallongée. Et puis ensuite, je suis rentrée là où je suis actuellement, j'allais dire chez moi, mais ça n'est pas chez moi. Et j'ai senti que j'avais besoin de mettre de la musique pour soutenir tout ça. Et je te témoigne de ça parce que je ne suis pas la seule à traverser ça actuellement. Et cette vidéo n'a aucun but sinon de rappeler que il y a des protocoles, non, des processus à l'œuvre qui sont complètement naturels, qui sont normaux pour l'être humain. Pour l'humain qui se serait coupé de son être-té et qui se serait perdu dans une société complètement illusoire, ce genre de choses est perturbant et alors une explication va vouloir être trouvée. Parce qu'il faut justifier. Alors qu'il n'y a rien à justifier, hein. Là, ça y est, hein. J'ai passé la Saint-Pierre, je m'apprête à aller à la Ciudad, tout va beaucoup mieux qu'il y a 2 heures, Et j'ai énormément besoin de beaucoup dormir. Parce que, voilà, tout ce qui est en train de se dévoiler pour moi, ben, c'est bien sûr que c'est ma vision avec laquelle je suis venue au monde, parce que j'ai toujours su que j'animerais des trucs. Bien sûr que c'est en train de se dévoiler un peu plus, parce que j'ai fait ce que j'avais à faire pour laisser circuler ce qui a besoin d'être circulé. Et je me suis rendue disponible et j'ai fait de l'espace pour. Donc je suis allée rencontrer mes ombres et j'ai accepté de les recevoir quand elles frappaient à ma porte. Ça n'a pas toujours été facile, ce sera pas toujours facile. Mais n'en demeure pas moins qu'effectivement tout ce dont je vous parle depuis 2 vidéos, là, savoir 2 jours, c'est là et j'ai l'impression que finalement il n'y a toujours eu que ça. Alors c'est pas vrai, hein, parce qu'il y a eu plein de moments où il n'y a pas eu ça, puisque je n'aurais pas cette conversation et je serais déjà en train d'animer. C'est tout le processus qui est en cours, je veux dire, mais effectivement, pourquoi je disais ça à la base? Ah oui, je ne suis pas la seule qui est en train d'accoucher de certaines choses.
Et je ne suis pas la seule à vivre ça, et je voulais vraiment témoigner de ça, puisque c'est des phénomènes complètement normaux, naturels, et qui sont plutôt jolis, hein. Autre chose de plus épuré va advenir. Donc, admettons que on va symboliser cette énergie vitale, cet être que nous sommes véritablement par cet axe-là. On va imaginer ce que nous ne sommes pas, tous ces doigts. Alors, ce que nous ne sommes pas, par exemple, c'est à 4 ans, on m'a mis une claque parce que j'ai pleuré. Donc, je vais créer ce que je ne suis pas. La prochaine fois que je vais pleurer ou avoir cet élan-là, je ne vais pas le faire. Là, tu comprends la dichotomie entre j'ai un élan premier de pleurer, on m'a interdit de le faire, donc je crée ce que je ne suis pas. Je ne vais pas pleurer alors que c'est ce qui est là pour moi. Premier frein sur cette libre circulation énergétique. Donc elle circule comme ça, mais là elle fait... C'est pas fluide? Ouais, c'est pas fluide. Sauf que c'est pas le seul celui-là. Puis là j'ai que 10 doigts, mais mon ami, je ne sais pas combien il y a de trucs comme ça. Mais qu'importe, puisqu'à un moment donné, en fait, quand tu auras l'opportunité de te rappeler à ce que tu es réellement, ce truc-là, indépendamment de tout ça, ce truc-là peut prendre tout ça en charge, peut les traverser, offrir la lumière véritable de ton être et le dissoudre. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que il y en a beaucoup qui cherchent à ascensionner. Mais tu ne peux pas ascensionner si tu ne vas pas dans tes racines. Tu vois, j'avais fait une vidéo il y a fort longtemps de cet axe-là, sur lequel nous évoluons. L'axe horizontal, c'est celui-ci là. Donc le plancher des vaches, la matière, les sistas, les brobros, les animaux, les fleurs, ok? Cet axe vertical. Du coup, plutôt les forces telluriques et cosmiques qui nous traversent en permanence, ok? Donc, il y en a beaucoup qui veulent juste aller in the cosmos, touch a star. Et this is pas là que ça se passe. Hein. Donc, sur cet axe où nous sommes le centre, une boule au centre, bien évidemment que la croissance optimale, c'est comme ça. Et puis, bien évidemment qu'avec les distorsions que nous avons, nous voulons uniquement croître comme ça. Tu me diras, ça fait un cœur à l'envers. Ouais, mais un cœur à l'envers, ça reste un cœur à l'envers. Pareil, au même titre que si tu vas uniquement dans tes racines, fouiller ton histoire, chercher ton passé, ça fait un cœur à l'endroit, mais ça reste un cœur à l'endroit. C'est pas harmonieux dans le sens où... C'est pas harmonieux un cœur à l'endroit? Non mais allô. Je veux dire, ton... T'as très bien compris ce que je voulais dire. Ton centre, il est plutôt comme as. Ton intégralité, ton ton unité, ben... On va le matérialiser comme ça, ce sera bien plus simple. Donc le but, c'est qu'il... Elle évolue, bon, il y a toujours les mouvements, hein, contraction, expansion, jour, nuit, haut, bas, chaud, froid, il n'y a pas de sous-side là-dessus, c'est pas nier ça. C'est simplement, il faut laisser ce truc-là croître dans toutes les dimensions. À savoir que si tu veux aller dans le cosmos, va falloir accepter. D'ailleurs, en fait, c'est qui veut aller dans le cosmos? Ce serait-il pas un petit personnage égotique avec son petit moi-je là? Franchement, quand tu stops the control, tu acceptes d'aller rencontrer ces putains d'ombres qui sont chargées d'émotions incommensurablement denses et pas très feng shui, bah c'est merveilleux puisqu'en fait, la vie te propose en permanence de te rencontrer. Et en fait, le but, ce n'est pas que de focaliser là ou là, c'est d'accepter bah, qu'effectivement, plus tu acceptes les propositions du vivant qui se goûtent comme ci ou comme ça, bah plus tu permets à tout ton être-té de prendre sa place dans toutes les dimensions. Donc il ne faut pas contraindre le mouvement sous couvert de volonté égotique. Je te dis ça parce que c'est un gros leurre, hein. C'est un gros leurre. Le moi je veux. Moi je veux plutôt quelqu'un comme ci que comme ça. Non mais la vie, elle va envoyer quelqu'un qui résonne avec ta vibration pour que tu puisses grandir. Donc voilà, faut rien arrêter sur ce que la vie t'envoie. Hein. Non, la vie t'envoie ça pour te rapprocher de toi-même. Parce que je perçois beaucoup de choses dans le collectif qui créent un petit peu des distorsions dans mon dedans, parce que j'ai l'impression que c'est des distorsions dans leur dedans aussi. C'est très intéressant. Il y a un petit rapprochement entre Marivonne et Paupiette, entre un chat et un chien.
entre ce chat qui n'arrête pas de parler, et voilà, on va peut-être pas se laisser avoir par le cucu d'achat. Donc voilà, tout ça pour dire que au cœur même de tout ce que vous traversez actuellement, reste une seule et même question pour les périodes un peu moins confortables. De quoi ai-je besoin? Franchement, de ralentir. Franchement, d'être en lien avec des gens avec qui je peux me déposer, me raconter, faire circuler ce que je suis. De nature aussi, qui va te recentrer vraiment. Les animaux, si tu peux. De remettre du mouvement à travers la danse, à travers... à travers le chant, à travers le mouvement. Tu peux aussi écrire tout ce qui te traverse pour l'extérioriser, le mettre à l'extérieur de toi, pour le rendre visible, pour pouvoir le regarder, pour pouvoir le recevoir, pour pouvoir le rencontrer. Et du coup, ça va être important que tu te fasses vivre ces espaces-là. Oui, pour permettre à ces vibrations... de se déposer tranquillement. Un petit peu. Monsieur Tromman, il n'y en a pas de chat. Donc voilà, c'était une invitation à quand ça bouge dans le dedans, ça bouge dans le dedans. Merci, c'est très profond ce que je vous partage. Non, il y a qu'est-ce qui te fait du bien. Et des fois, quand on est là-dedans en boucle, juste passer un coup de fil à quelqu'un qu'on aime, ça nous permet de nous décaler. Voilà. Le but, ce n'est pas de se décentrer, mais bien au contraire de rester dans ce centre qui peut être agité. Et pourtant, au cœur, le centre n'est jamais agité, c'est le personnage qui s'agite. Parce qu'au cœur de ce centre, il y a une neutralité, une paisibilité, une tranquillité qui demeure, quoi. Donc voilà, il y aura not alone to vivre ça, et c'est ok. C'est complètement normal, ça fait partie du process. Ne laisse personne d'autre que toi te dire ce qui est bon pour toi, mais demande-toi ce que tu as envie, là. Qu'est-ce qui serait bon pour toi, pour te soutenir dans ce processus. Si c'est que ça s'arrête, c'est pas possible. Par contre, peut-être arrêter le personnage qui voudrait que tu vives autre chose, que c'est pas normal, que c'est parce que t'as pas compris, que tu revis ça, que t'es patati patata. Là, tu peux agir. Là, tu peux faire quelque chose. Ben si, c'est vrai. Hein. Donc voilà, pose-toi cette question, de quoi as-tu besoin au cœur même de ces inconforts? Et on a surtout, et souvent j'ai l'impression, besoin de soutien. De soutien, de juste être soutenu. Ça veut pas dire qu'on nous empêche de tomber ou quoi qu'est-ce, mais qu'on nous soutienne. Et on a besoin de se dévoiler là-dedans, de se raconter là-dedans. Et il n'y a personne d'autre que toi qui sait ce dont tu as besoin. Donc voilà, puisses-tu avoir le courage de te saisir de ce que tu as besoin déjà, et puis après de te l'offrir. Ok? Donc voilà, on s'accroche, on reste doudou avec soi, on boit de l'eau, on mange pas trop de la merde, on se déplace dans la nature, on soutient son organisme avec des produits plutôt vivants, on n'écoute pas trop le brouhaha du monde, on reste avec ce qui est dans notre dedans et on accompagne. Ok? Bon courage.